Aujourd'hui, je partage avec vous une technique pour avoir un ventre plat. Cette technique, c'est la respiration hypopressive ou stomach vacuum. Vacuum, en anglais, c'est un aspirateur. Et vous allez voir, on va faire un petit peu ça. Alors, pourquoi la respiration hypopressive? Parce qu'elle va vous permettre de travailler vos abdominaux en profondeur, de travailler votre transverse, et ce, sans danger pour votre périnée. Lorsque vous faites des abdominaux style crunch, vous allez pousser en fait en vous relevant et mettre de la pression sur votre périnée. Là, on évite ça et on travaille les abdos mais sans abîmer son périnée. Donc c'est mieux, bien mieux que des abdominaux un peu plus traditionnels. Deuxième chose, ça va vous permettre de soulager vos douleurs lombaires et enfin d'améliorer votre transit. Vous allez le voir dans la respiration hypopressive, il y a du mouvement qui s'installe avec le diaphragme au niveau des intestins et donc vous allez sentir que vous allez apporter de la mobilité à cet endroit-là, ça va vous soulager. Quoi d'autre par rapport à la respiration hypopressive? Vous allez en ressentir les effets au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être plus. La question en fait dépend de votre régularité. Donc plus vous le faites de manière régulière, sans en faire très longtemps, mais plus vous le faites voilà, quelques minutes, tous les matins par exemple, plus vite vous allez voir de résultats. Alors l'avantage c'est que vous pouvez le faire sans matériel, vous pouvez faire cette respiration allongée, donc vous pouvez très bien le pratiquer le matin dans votre lit, vous gardez 1 ou 2 minutes pour vous pour pratiquer cette respiration hypopressive. Vous pouvez la faire à genoux, c'est la position que je vais vous montrer, vous pouvez la faire à 4 pattes ou bien même debout. Donc si vous êtes au bureau entre midi et 2, il n'y a pas de souci, vous pouvez également le faire. Alors, préférez quand même cette pratique avant un repas, soit à jeun le matin, soit effectivement avant de manger, parce que, comme je le disais, on va apporter de la mobilité au niveau des intestins. Donc si vous avez trop mangé, ça va pas être très agréable. Je vous montre, avant de vous montrer une chose, il y a quand même des contre-indications dans certains cas, notamment si vous avez des ulcères, si vous avez un glaucome, si vous êtes enceinte, faites attention parce qu'en fin de compte il y a une partie de la respiration qui se fait en apnée, donc si vous êtes enceinte, ne faites pas cette partie d'apnée. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à aller voir des spécialistes, vous pouvez aller voir un kiné, un médecin qui vous accompagnera dans cette respiration. Le but étant de faire les choses en douceur, en respectant son corps, de manière progressive et non pas en force ou en précipitation. D'accord? Donc toujours se rester à l'écoute de vous-même et à l'écoute de votre corps. Alors, je vous montre la technique à genoux. Je vais me mettre de profil, je pense que c'est de cette façon que vous verrez le mieux. Je vais pousser un petit peu mes bras pour que vous puissiez voir les mouvements du ventre et du diaphragme. Vous pouvez sinon vous garder les bras, les mains à l'avant de vos hanches, en haut de vos cuisses. Et une fois de plus, vous pouvez faire exactement la même chose, allongé sur le dos ou à 4 pattes ou même debout, d'accord? Donc en fonction de ce que vous préférez, moi c'est vrai que moi j'aime bien à genoux, c'est là où je ressens le plus mon corps et ces mouvements de vague. Alors, à genoux, déjà vous pouvez si vous le souhaitez faire quelques inspirations, expirations profondes pour vous détendre en inspirant par le nez, en gonflant votre ventre et en expirant par la bouche avec votre ventre qui va reprendre sa place. Alors, une expiration, c'est différent d'un souffle. C'est-à-dire que lorsque vous soufflez, c'est comme lorsque vous soufflez sur des bougies d'anniversaire, alors que lorsqu'on expire, on expire comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Donc vous allez expirer. Alors au niveau du ventre, si vous soufflez, c'est pas du tout pareil que si vous expirez. Vous voyez, lorsque vous expirez, votre nombril va venir se plaquer à votre colonne vertébrale. Donc en fait, ça c'est ce qu'on retrouve en yoga, hein. Une inspire par le nez, une expire par la bouche, en ayant cette idée de faire de la buée contre une vitre. Donc, si vous êtes à genoux, ou même d'ailleurs allongé, pensez à vous
grandir, comme s'il y avait une ficelle qui vous tirait vers le haut. Et vous allez faire quelques expirations, inspiration, expiration pour vous relâcher, relâcher les épaules. Prendre le temps, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Ensuite, pour passer à la respiration hypopressive en elle-même, vous allez commencer par inspirer, cette fois-ci en plaquant le ventre à votre nombril. Donc, au lieu d'une inspiration classique où le ventre va prendre de la place vers l'avant, là vous allez inspirer en plaquant votre ventre contre votre colonne vertébrale, pas contre votre nombril. L'idée c'est d'avoir son nombril qui se rapproche de sa colonne vertébrale. Donc, on inspire. Deuxième temps, on expire. À l'expire, on va venir encore plus plaquer son nombril à sa colonne vertébrale. Ensuite, vous allez inspirer de nouveau, toujours en plaquant votre nombril au niveau de votre colonne vertébrale. Vous pouvez arrondir un petit peu, vous voyez le bassin, avoir le bassin légèrement en avant. Vous pouvez arrondir un petit peu le dos, comme ça vous êtes bien le bassin un peu en avant, le nombril bien plaqué à votre colonne vertébrale, le dos légèrement arrondi. Et après cette seconde inspire, vous allez bloquer la respiration, vous mettre en apnée, donc quelques secondes, et vous expirez à nouveau en rentrant votre ventre. Donc en fait l'idée à chaque fois c'est d'inspirer en ayant son nombril qui se bloque, qui se colle à la colonne vertébrale, expirer toujours en gardant son nombril vers sa colonne vertébrale, prendre une seconde inspiration où vous gardez le nombril vers la colonne vertébrale, vous restez en apnée quelques secondes et vous expirez. Vous allez sentir qu'effectivement ça travaille à la fois au niveau des intestins, de votre diaphragme qui va, alors de profil on le voit moins, mais si je me mets de face, vous allez le voir, qui va s'ouvrir, prendre plus de place, d'accord? Quand vous allez inspirer, puis qui va reprendre sa position à l'expiration. Et donc il va y avoir comme une vague qui va se créer, qui va vous permettre de travailler votre transverse, vos abdos profonds. C'est également cette vague qui va masser vos intestins pour vous soulager et améliorer votre transit. Et enfin, comme vous le savez, vos lombaires, ils sont liés à vos abdominaux. Donc si vous renforcez vos abdominaux, vous allez moins tirer sur les lombaires et vous allez donc soulager vos douleurs dorsales. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à pratiquer, à essayer tout en respectant votre corps et me dire si ça vous aide, si vous voyez des bénéfices. Alors ça va peut-être pas du jour au lendemain, mais une fois de plus, si vous pratiquez de manière régulière, même si c'est pas longtemps, quelques respirations, vous verrez que ça va beaucoup vous aider. À très vite.